Cette assistance robotique, elle va être incontournable, y compris en microchirurgie. C'est comme si on faisait des lacets alors qu'on est en train de faire un tout petit nœud sur une suture d'1 millimètre. La microchirurgie, c'est tout ce qui va être l'utilisation d'instruments micro extrêmement fins. Dans mon domaine, donc en cancérologie ORL, quand on va retirer une partie du visage ou du cou, de la gorge d'un patient, on va devoir la reconstruire et donc amener une partie du corps pour reconstruire cette partie manquante au niveau de la face. À ce moment-là, ces lambeaux qu'on utilise pour reconstruire, ils doivent être reconnectés entre eux au niveau des vaisseaux. Et donc, c'est des anastomoses, des petites sutures d'éléments qui font moins d'1 millimètre qui vont donner toute la viabilité des lambeaux. On apporte le sang par l'intermédiaire de ces anastomoses. L'immense majorité des patients que je prends en charge sont des patients qui sont porteurs d'un cancer ORL, de la bouche, de la gorge, du larynx, du cou. Ça, c'est au moins 90% des cas chez lesquels on va faire dans le même temps une chirurgie reconstructrice. Mais aussi, il y a une partie plus faible du coup, qui sont issus des traumas balistiques ou des accidents de la route, où là aussi on a tout un domaine de la reconstruction cervico-faciale. C'est le premier robot à avoir une précision microchirurgicale aussi poussée. C'est-à-dire qu'elle va reproduire le mouvement de l'homme en le décuplant jusqu'à 20 fois. C'est-à-dire vous faites un mouvement de 2 cm, lui va faire un mouvement d'1 millimètre. Et par ce moyen-là, vous annulez complètement le tremblement. On améliore le geste et puis le confort pour le chirurgien, parce qu'on est dans un fauteuil, on est bien installé, plutôt qu'être un petit peu sur le côté du patient ou en lévitation sur le patient, on est beaucoup plus stable. C'est une patiente qui est porteuse d'un cancer ORL au niveau de la langue, pour laquelle il faut qu'on retire une bonne grosse moitié de langue et de base de langue, ce qui permet de propulser l'aliment derrière. Le robot est installé. Moi, je vais m'installer un peu à distance, donc à l'autre bout de la pièce, devant un écran qui reproduit une image en 3D. J'ai des lunettes 3D et je réalise donc les gestes à l'intérieur d'un champ magnétique dans le siège dans lequel je suis là actuellement. L'aide va permettre de fluidifier tout ça. Ça donne une sorte petit à petit de balai qui permet de réaliser ces gestes avec une précision qui quand même est largement augmentée par rapport à celle de la main de l'homme. De pouvoir avoir des sutures de meilleure qualité et donc une vascularisation du lambeau et donc de la reconstruction de meilleure qualité et donc des suites plus simples, moins de complications, moins de reprises chirurgicales, ça c'est tout ce qui est en train d'être évalué actuellement depuis un an et demi. Donc il y a une inclusion déjà d'une bonne 60aine de patients pour le moment et on continue encore d'inclure pour pouvoir comparer le bénéfice pour les patients depuis l'arrivée de ce robot, en comparant des cohortes avant et après. Et ça, c'est tout l'intérêt. Le fait d'aller chercher des vaisseaux de plus en plus petits, vous allez chercher sur le corps des lambeaux de plus en plus adaptés et des sites d'anastomose encore plus adaptés. Et ça, c'est vrai que l'assistance robotique, elle permet de pousser ce panel-là. Donc il y a tout un versant fonctionnel, qualité de vie, esthétique pour le patient post-reconstruction qui là est drastiquement amélioré. Donc, il y a eu un accueil et une adhésion de ce programme robotique par tous les personnels de santé, les professions paramédicales. Elles se sont vraiment investies sur ce robot. Donc, il y a une dynamique, une émulsion même qui a été assez forte, poussée à l'échelle nationale même par l'intermédiaire du CHU de Reims. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Ça augmente pas le temps d'intervention, tout le champage de ce robot qu'il y a derrière moi se fait en parallèle et c'est vrai que ça les implique dans cette gestuelle de manière croissante, je pense, de plus en plus. Ouais.
D'emblée, on s'est positionné avec le CHU de Reims dans une utilisation multidisciplinaire de ce robot. Alors en ORL également l'implantologie cochléaire pour essayer de préserver l'audition en mettant en place par l'assistance robotique les électrodes à l'intérieur d'une cochlée, mais également la chirurgie plastique, toujours dans la reconstruction, la chirurgie orthopédique dans les reconstructions nerveuses de la main, la chirurgie urologique, mais également la chirurgie ophtalmologique qui a fait la première greffe de cornée mondiale, robot assisté par l'intermédiaire de ce robot-là.